Bonjour, nous nous retrouvons pour la lecture de l'évangile de Jean. Nous en sommes au chapitre 7 que nous allons démarrer aujourd'hui. Le chapitre 6 nous avait parlé du pain, le pain partagé, le pain que Jésus nous apporte, qui est sa propre vie. Et le chapitre avait fini sur une tension assez importante entre Jésus et ses disciples, puisque la plupart des disciples l'avaient quitté, sauf les 12. Nous continuons donc au chapitre 7 avec la polémique qui continue. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des Huttes. Les frères de Jésus lui disent « Quitte la région et va en Judée. Ainsi, tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. » Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses alors, montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond, pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus leur dit cela, et il resta en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va, lui aussi, sans se montrer en secret. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus, et ils demandent où est-il. Dans la foule, les gens discutent beaucoup de lui. Les uns disent c'est quelqu'un de bien, d'autres disent non, il trompe les gens. Mais personne n'ose parler de lui à haute voix, parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête et Jésus va au temple. Il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent « Cet homme n'a pas étudié et pourtant ce qu'il dit est savant. Comment est-ce possible ?» Jésus leur répond « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas? Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer? Les gens disent à Jésus, tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer? Jésus leur répond, j'ai fait une seule action, et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse, elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Le jour du sabbat, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Mais le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi. Pourquoi donc? Ne jugez pas d'après ce que vous voyez, d'après les apparences, mais voyez de façon juste. Là s'arrête la lecture de notre texte. Un texte tendu, tension entre les frères de Jésus et Jésus, entre les chefs juifs et Jésus, et toute cette discussion. Les gens parlent de Jésus. Aujourd'hui, d'ailleurs, si tu veux te disputer, si tu veux mettre une mauvaise ambiance, commence à parler de Jésus, tu verras tout de suite, ça énerve. Ça énerve de parler de Jésus, parce que Jésus est quelqu'un qui a toujours dit la vérité. La vérité gêne, la vérité dérange. Jésus avait guéri cet homme, vous vous en rappelez, à la piscine de Bethsaïda, ce paralytique. Et cela avait agacé les chefs juifs parce que c'était le jour du sabbat. Et Jésus rappelle, vous circoncisez sans problème le jour du sabbat, mais moi je n'avais pas le droit de guérir cet homme. Il y a là, effectivement, deux poids, deux mesures. On cherche des problèmes à Jésus.
Parce que Jésus nous dérange. Pourquoi Jésus nous dérange? Parce que il n'agit pas par intérêt. Voilà un homme libre. Il n'y a pas de vraie liberté quand il y a intérêt. Les chefs juifs, comme les frères de Jésus, cherchent la gloire, cherchent à être reconnus. Les frères disent d'ailleurs à Jésus, avec les dons que tu as, tu pourrais être reconnu et tu ne fais pas ce qu'il faut pour cela. Mais ils ne comprennent pas. Jésus ne veut pas la gloire, il veut la vérité. Il veut l'intérêt de ses interlocuteurs. Il veut la liberté des hommes qui l'entourent, de ses disciples en premier lieu. Mais pas au prix de la séduction, pas au prix de paroles qui leur feraient plaisir, au prix de la vérité. Un homme libre qui aime vraiment les gens, qui n'agit pas par intérêt, c'est unique. C'est unique, mais c'est la marque de tous les disciples réels de Jésus-Christ. Oh, pas ceux qui se disent chrétiens, pas ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ, mais ceux qui ont compris son message. Depuis le début, c'est toujours le même propos. Jésus nous indique que la vérité est en nous, qu'elle vient du Père, qui nous inspire, qui nous montre au travers de notre conscience ce qui est vrai et ce qui est faux. Au fond de nous, nous savons ce qu'est la vérité. Mais nous avons pris l'habitude de nous arranger avec, parce que vient s'immiscer entre la vérité et nous les intérêts particuliers des autres, qui essayent aussi de nous dire de nous ranger auprès d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'ose pas trop parler de Jésus à ciel ouvert, de manière forte. On va attendre de voir si Jésus, ça marche ou pas, et puis après on le suivra. Il n'y a pourtant qu'une vérité. La vérité, elle est toute simple. C'est que quand nous fonctionnons par intérêt, quand nous fonctionnons pour nos intérêts, nous ne sommes pas intéressés par la vérité. On ne peut pas défendre nos intérêts et défendre la vérité. Parce que la vérité, c'est que parfois, nous avons besoin d'être remis en question. Et est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous acceptons que Jésus, au travers de sa parole, nous remette en question? Est-ce que tu acceptes aujourd'hui que Jésus te remette en question? Qu'est-ce qu'il te dirait aujourd'hui? Eh bien, il te dirait tout simplement que par amitié, pour faire partie du groupe, pour être comme les autres, eh bien, tu fais des compromis avec ce désir que tu as d'être disciple de Jésus-Christ. Oui, tu as envie de vérité, tu as envie d'amour, tu as envie de sincérité, d'authenticité, et ce sont des mots que tu emploies souvent, et à la fois, par intérêt, ta vie est remplie de compromis. Et Jésus nous embêtera tout l'évangile s'il faut, parce que nous ne pouvons pas à la fois être ses disciples et fonctionner par intérêt. Être libre, c'est être vrai. Être vrai, c'est accepter d'être remis en question. Accepter que nous avons fait des compromis et que nous avons besoin de les remettre en question. Ce n'est pas si simple que ça à entendre. Et pourtant, c'est le message pour aujourd'hui. Bon courage dans cette remise en question que l'Évangile t'apporte aujourd'hui. À bientôt.